Bonsoir, nous allons donc ce soir continuer notre étude sur le chapitre 12. Dans les chapitres précédents, Rabbi Shneur Zalman a défini le sens des termes tzaddik, du juste, et le rachat, le méchant. Le tzaddik est celui dont le bien de l'âme divine a vaincu le mal de l'âme animale au point de l'avoir totalement éradiqué. Réciproquement, le rachat est un homme dont le mal de l'âme animale prédomine sur le bien de l'âme divine, l'entraînant donc à fauter en pensée, en parole ou en action. C'est donc à présent le personnage du Beinoni, l'homme intermédiaire, dont nous allons parler dans ce chapitre 12, qui n'est ni un tzaddik ni un rachat. Et donc le Beinoni est celui dont la conduite en pensée, en parole et en action est régie uniquement par son âme divine qui domine son âme animale. Il ne permet aucunement à cette dernière, donc l'âme animale, d'être maître de lui, fût-ce un seul instant. Jamais il n'agit, ne s'exprime ou ne pense à l'encontre d'un interdit de la Torah. Le Beinoni donc n'utilise que les vêtements de l'âme divine, donc les vêtements saints. Néanmoins, pour ce qui est de l'essence de son âme divine et de son âme animale, c'est-à-dire leurs facultés intellectuelles et émotionnelles respectives, l'âme divine ne domine pas l'âme animale. Cette dernière demeure suffisamment puissante pour susciter un désir des choses matérielles. C'est grâce à une vigilance continue que le Benoni tient ses désirs en échec et ne permet pas donc à l'âme animale de pouvoir s'exprimer concrètement sous quelque forme que ce soit. Perek Yudbet, Abeinoni ou Sheleolam ein ara gover kolkar lervosh et tahir aktana. Le Beinoni, l'homme intermédiaire, est celui dont le mal de l'âme animale n'acquiert jamais suffisamment de force pour conquérir la petite cité, c'est-à-dire le corps, comparé à une petite cité qui est l'objet d'un conflit permanent entre l'âme divine et l'âme animale. Les tlabèches begouf, les artiaux, au point donc de se revêtir du corps et de le faire fauter. Donc jamais, jamais, l'âme animale ne peut le faire. Daïno, sheshelosha levushe nefesh abrahamit, shem marshaba dibur umaase, shemitzad aklipa, c'est-à-dire que les trois vêtements de l'âme animale que sont la pensée, la parole et l'action, qui proviennent de la klipa, c'est-à-dire donc les pensées, les paroles et les actions interdites, dont la vitalité procède donc de la klipa, comme nous l'avons expliqué au chapitre précédent, eh bien ces trois vêtements de l'âme animale sont chez le Beinoni subordonnés au point que Ein govrim bo al nefesh elokit litlabesh begouf. Donc, chez le Benoni, eh bien, elles ne prennent jamais chez lui le dessus sur l'âme divine pour se revêtir du corps, bemoach ou bepe, ou beshar remach evarim, l'artim, letamham, et chaz veshalom. Au niveau, donc, ne peut jamais, donc, effectivement, venir prendre chez lui le dessus au niveau du cerveau, de sorte que le cerveau nourrisse des pensées interdites, le vêtement de la pensée, donc de l'âme animale, de la bouche pour prononcer des paroles interdites, le vêtement de la parole, ou bien d'autres des 248 membres pour agir de façon interdite, le vêtement de l'action. Les vêtements donc de l'âme animale n'atteignent en aucune façon donc ces membres pour faire faute, pour les faire fauter et les souiller, chas shalom, il serait dans ce cas effectivement un rachat et non un bénoni comme nous l'avons appris. Rak shlosha levushé nefesh elokit em levadam mitlabeshim beguf shem marshava dibur maase shel tariag mizvot Torah. Et au contraire, chez le Beinoni, seuls les trois vêtements de l'âme divine se revêtent du corps, lesquels sont la pensée, la parole et l'action, qui relèvent donc des 613 commandements de la Torah. Velo avar avera miyamav, velo yahavor leolam, et donc le Beinoni n'a jamais commis de transgression et n'en commettra donc jamais. Velo nikra alav shem racha afilu sha'achat verega achat kol yamav, et le nom de rachat ne lui a jamais été appliqué, même temporairement, fût-ce un seul instant. Le rabbi fait observer dans une note, la question est connue concernant cette affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle le Benoni est un homme n'ayant jamais commis de faute. La question suivante est soulevée assez communément. N'est-il pas possible, donc pour par le repentir et le service de Dieu qui le suit, d'atteindre le niveau de Benoni malgré ses fautes passées? Le repentir ouvre la possibilité de s'élever au niveau de Tzaddik, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre. Le niveau de Benoni ne peut donc pas être hors de portée.
Alors, le Rabbi répond à cette question de la manière suivante. Quand Rabbi Shneur Zalman affirme que le Beinoni n'a jamais commis de faute, il ne faut pas comprendre qu'il serait question de tout le vécu du Beinoni tout au long de sa vie physique. On veut dire par là qu'en tant que Beinoni, il n'a jamais fauté. Ça veut dire qu'en fait, ici, on veut nous montrer que l'état spirituel du Beinoni est tel que la faute dans le passé comme dans le futur est inconcevable en ce sens qu'il ne faudrait pas même s'il était sujet aux mêmes tentations et aux mêmes épreuves que celles éprouvées avant dans le passé, avant qu'il ne s'élève à cet état de Benoni. Il est donc à ce titre possible de dire qu'il n'a jamais fauté, car au moment présent, eh bien, effectivement, il est dans un état de Benoni. La seconde partie de l'affirmation de Rabbi Shneur Zalman, selon laquelle le Benoni ne commettra jamais de faute dans le futur, doit être comprise dans la même perspective. Elle ne signifie pas que pour le Benoni, la faute est impossible, mais plutôt qu'il n'a, comme on le sait, il n'a pas perdu son libre arbitre. Et donc, forcément, il a le choix, faire le bien ou faire le mal. Mais plutôt, qu'est-ce que cela veut dire? Que son état présent, quand il est atteint le niveau de Benoni, est tel qu'il exclut toute possibilité de faute ultérieure, quelles que soient les épreuves qu'il pourrait endurer. Pour être qualifié de Benoni, il faut répondre à ces conditions. Ainsi, celui dont l'état spirituel n'exclurait la faute que du fait des conditions présentes, si bien qu'il succomberait à la faute s'il se trouvait soumis aux mêmes tentations que par le passé, est potentiellement un rachat. En effet, il peut fauter et fauterait effectivement s'il se rencontrait des circonstances moins favorables, ce qui n'est pas le cas d'un Benoni. Dans toutes circonstances, il reste lui-même le même. De la même façon, Rabbi Shneur Zalman conclut, leur nom de rachat, celui qui faut en pensée, en parole ou en action, ne lui a jamais été appliqué dans son état de Benoni, même temporairement. En effet, le Benoni est parvenu maintenant à un état qui exclut la faute, quelles que soient les circonstances, passées comme futures. Il reste toutefois maintenant pour nous à comprendre pourquoi un homme si élevé est simplement considéré comme un Benoni et non pas comme un tzaddik. C'est là la question maintenant qui va être étudiée. Alors, nous dit l'Admor Zaken dans ces mots, Ach maut ve'atzmut nefesh elokit shen asara bechinotea. Toutefois, l'essence, l'être et essence de l'âme divine, qui sont ces 10 facultés, Lolahen levadam melucha v'amshala be'ir ktana, n'exerce pas la souveraineté et la domination exclusive sur la petite cité, donc sur le corps. Donc les 3 facultés intellectuelles et les 7 facultés émotionnelles, donc Chabad et les 7 donc attributs, ne sont pas effectivement ne sont désignés ici effectivement comme l'essence de l'âme que par opposition aux vêtements, la pensée, la parole et l'action, qui eux, ces vêtements servent simplement de moyen d'expression pour ces facultés essentielles de l'âme. Eh bien, jamais, à aucun moment, eh bien, effectivement, ils ont été sous la domination exclusive, donc n'exercent pas la domination exclusive de la petite cité, le corps, car comme il sera expliqué par la suite, les facultés de l'âme animale exercent également une certaine influence sur son corps. C'est pour ça qu'on parle de Zévezé Shoftan, les deux sont des juges, l'un peut donner son avis comme l'autre, et elles peuvent susciter en son cœur, du Benoni, un désir pour des plaisirs de ce monde, désir qui provoque de mauvaises pensées dans son esprit. Et c'est seulement à certains moments particuliers que l'âme divine exerce une souveraineté incontestée chez le Benoni, sans être du tout affectée par l'âme animale, comme durant la lecture du schéma et la Hamida, Shei, Shat, Mochin, Degadlut, Lemala, car l'heure de la prière est un moment durant lequel brille l'intellect sublime, Mochin Degadlut, en haut. C'est un moment d'immense révélation dans les mondes supérieurs, Vegam Lemata, et ici-bas également. Shi Shahat HaKosher Lechol Adam, en ce monde, c'est effectivement ici-bas, elle est l'heure de la prière et un moment propice à laquelle l'élévation spirituelle est donnée pour tout homme. She'az Mekacher Chabad Shelo Lachem, et à ce moment, le Beinoni, durant la lecture du schéma et de la prière, eh bien, attache son Chabad, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles, Chochma, Bina et Da'at, directement avec Dieu. Les Amik Da'ato Begdulat Ensof Baruchu, et donc en méditant profondément sur la grandeur du Ensof, de l'infini béni soit-il. Les horaires et Ta'ava,
Kerash Pe'esh Bechlal Yemini Shebelibo, et donc en éveillant à travers cette méditation l'amour ardent pour Dieu dans la partie droite de son cœur, comme nous l'avions vu dans les précédents chapitres, car comme il a été expliqué au chapitre précédent, donc la méditation sur la grandeur de Dieu suscite dans le cœur un sentiment d'amour pour Dieu. Ledvekabo, Bikiyum Matorah, Mitzvoteha, Be'ame'ahava, et cet amour à son tour conduit le Beinoni au désir de s'attacher à Dieu au moyen de l'observance de la Torah et de ses commandements par amour. La prise de conscience que seul l'accomplissement de la Torah et de ses commandements permet la réalisation de son désir de s'attacher à Dieu fait que l'amour du Beinoni aboutit à un désir d'observer la Torah et les mitzvot. Chez Zéou, Inyan Amevoir Bikrat Shema de Horaïta, ceci, cet éveil d'amour pour Dieu, avec pour résultat l'observance de la Torah et des mitzvot pour s'attacher à Dieu, est l'idée essentielle du schéma dont la lecture fait l'objet d'un commandement biblique d'Eoraïta, alors que et les bénédictions qui précèdent le Kriyat Shema et qui lui font suite ont été des institutions par nos Chachamim Shen, Miderabanan, En Achana Lekium Kriyat Shema, Kemo Shekatuv B'Makom Acher. Et en fait, pourquoi ces bénédictions ont été faites? Eh bien, elles constituent une préparation permettant la réalisation de l'idée essentielle de la lecture du schéma, qui est donc l'amour de Dieu, comme il est expliqué par ailleurs. ואז הרע שבכלל השמאלי כפוף ובטל לטוב, המתפשט בחלל הימיני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת אין סוף ברוך הוא. Et donc, à ce moment-là, pendant la lecture du schéma, ou bien de la prière, quand l'amour de Dieu brûle dans le cœur du Beinoni, le mal dans le côté gauche de son cœur, le siège principal de la manifestation de l'âme animale, comme nous l'avons appris, eh bien, est plié, soumis devant le bien qui se propage maintenant dans le côté droit du cœur, lieu de manifestation de l'âme divine, issu des facultés de Chabad, du cerveau, qui sont attachées maintenant à la grandeur du Ensof, béni soit-il. La réflexion sur la grandeur de Dieu par les trois facultés intellectuelles, la sagesse, la compréhension et la connaissance, Chabad, éveille et répand un amour pour Dieu dans le côté droit du cœur. Cet éveil d'amour provoque la soumission du mal, de l'âme animale, devant le bien de l'âme divine, qui se répand maintenant à ce moment-là dans le cœur, à l'heure de la prière, quand le Beinoni éveille son amour pour Dieu par la méditation. Donc à ce moment-là, son âme animale est inactive, elle est comme effectivement complètement endormie et il n'y prouve plus aucun attrait pour les plaisirs physiques. La souveraineté de son âme divine est alors incontestée. Mais cet état de choses ne dure que le temps de la prière. Après la prière, quand l'intellect sublime du Ensof, béni soit-il, ne brille plus, eh bien, c'est-à-dire quand la révélation spirituelle engendrée par la prière cesse, eh bien, le mal de son âme animale se ranime à nouveau dans le côté gauche du cœur, et à ce moment-là, le Beinoni va éprouver encore une fois un désir pour les plaisirs de ce monde. Donc le mal se réveille de son endormissement, c'est-à-dire du niveau où il était comme un peu dans le coma, car le mal dans le cœur du Beinoni demeure inchangé après la prière, comme Rabbi Shneur Zalman va l'expliquer brièvement. Et Rak mipne shelo lo levado mishpat amlucha v'memshala beir אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באיברי הגוף. Mais parce que le mal de l'âme animale n'a pas la souveraineté, comme on l'a expliqué, et la domination exclusive sur la cité, car le bien de l'âme divine situé dans le cerveau a également son influence, il ne parvient pas à réaliser son désir en se revêtant des membres du corps pour faire fauter le juif. Bemaase, Dibo, Marshava, Mamash, pour pouvoir s'exprimer, que ce soit en action, en parole ou en pensée effective. L'amik marshavto betanugi olamaze er limlot ta'avato ta'avot libo, car par la pensée effective, on entend le fait qu'il pourrait, le fait de concentrer sa pensée sur les plaisirs de ce monde en vue de trouver comment satisfaire l'appétit de son cœur. Donc l'attirance du Benoni vers les plaisirs de ce monde provoque l'apparition de son cœur vers son esprit, comme on l'avait vu, donc le cœur désire, et cela monte auprès du cerveau. Et donc ça va amener une apparition de pensée
qui échappe totalement au contrôle de son âme divine. Néanmoins, il est maître de sa pensée effective, c'est-à-dire c'est-à-dire celle qui est consciente et délibérée. Donc, effectivement, l'envie lui vient du cœur, monte au cerveau, et cette envie-là, il ne peut pas la contrôler, mais il n'a rien fait de mal. Ce n'est que une envie qui provient du mauvais penchant. Mais par contre, s'il commence à s'intéresser à cette idée qui lui est germée qui germe en lui, eh bien là commence la faute au niveau de la pensée. Mais lui, le Benoni, dès qu'il prend conscience de la nature mauvaise de cette pensée, il les chasse immédiatement de son esprit et n'accepte pas de s'y étendre. Ce point, d'ailleurs, on le développera un peu plus longuement dans la suite de ce chapitre. Rabbi Shlomo Zalman revient maintenant à sa précédente affirmation, à savoir que l'âme divine de Benoni tient les désirs de l'âme animale en échec, empêchant donc leur expression en pensée, en parole et en action. Et il va nous expliquer comment cela est possible. Il nous dit comme ça, qui a Mohar Shalit à la lèvre, parce que le cerveau maîtrise le cœur. Comme cela est écrit dans le Raya Memna, dans le Zohar, section Pinchas, en fait, on parle Betul Doto, Betevat Yetzirato, qui est en fait, de par sa nature, inné. Le cœur doit être soumis au cerveau. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Sheken, Notzach, Adam, Betul Dato. Shekol, Adam, Yachol, Birsono, Shebemoro, Leitapek, Belimshol, Beruach, Tavato, Shebelivo. Car c'est ainsi que l'homme a été créé par Dieu. Tout homme a la capacité et par le pouvoir de la volonté dans son cerveau, c'est-à-dire la volonté engendrée par sa compréhension, de se contenir et de dominer l'état de désir de son cœur. Chez l'eau, Memalet, Michalot, Libo, Pemaase, Libo, Marshava, en ne réalisant pas les souhaits de son cœur, que ce soit en action, en parole ou en pensée, quand son esprit comprend le mal qui est en rapport avec cela, avec de telles actions, de paroles ou pensées. La siyardato legramé mitahavat libo elefer legramré, et en plus, il a la force de détacher complètement son attention du désir de son cœur pour la porter vers l'opposé absolu. C'est-à-dire que le principe d'une domination du cerveau sur le cœur reste vrai, même dans l'hypothèse où le rejet d'un désir est exclusivement dicté par des considérations rationnelles d'après la logique, hors de toute considération relevant de la sainteté. La pensée rationnelle, logique, est en elle-même suffisante à détourner radicalement l'esprit du désir du cœur. Ubeprat al-tzad akdusha. Et s'il en est ainsi, quelle que soit sa motivation, même si elle est rationnellement logique et que effectivement on pourrait très bien comprendre qu'il a envie de manger telle ou telle chose, il a envie de le faire avec plaisir, eh bien, c'est vrai que cela existe, cette motivation, elle est effectivement, quelle qu'elle soit, et elle est particulièrement vraie qu'il peut, effectivement, il a la force de détourner son esprit du côté de la sainteté. A fortiori, lorsqu'on se détourne des désirs du cœur parce qu'ils sont interdits et parce qu'on doit lier toutes ses pensées à la sainteté, eh bien, on dispose de forces particulières. Quand on veut faire tout pour l'ishma, pour nom de Dieu, eh bien, on retrouve les forces nécessaires pour le faire. Kedertiv, comme il est ainsi qu'il est dit, Raïti, Shiesh Yitron Lechorma Mina Siachlut, Ki Yitron Ahor Mina Chosher. Et j'ai vu, donc, nous dit le roi Salomon dans Kohelet, que la sagesse est supérieure à la sottise, comme la lumière est supérieure à l'obscurité. Le but, comme on le sait, d'une image, une analogie qui est apportée, c'est d'apporter une explication d'un concept qui est difficile à comprendre à l'aide d'une idée un peu plus simple. Et une image peut effectivement être admise. Or, l'analogie entre, d'une part, la sagesse et la lumière, et d'autre part, la sottise et l'obscurité, nous semble a priori inutile. L'opposition entre sagesse et sottise ne faisant pas de difficulté. Quand Shlomo Améler dit j'ai vu la sagesse et que la sagesse est supérieure à la sottise, c'est quelque chose qui pose aucune difficulté de compréhension. Et même si l'on suggère qu'il est ici fait référence à un aspect profond de la sagesse, celui de la sainteté, c'est ainsi que Coëlette décrit le penchant pour le bien comme un enfant pauvre et sage, et que cette folie se rattache au penchant pour le mal, appelé par ailleurs Zaken, un vieux roi stupide. L'analogie
n'est pas nécessaire, car le bien est clairement supérieur au mal, tout le monde le comprend. Qu'est-ce que veut nous dire ici Qohélet? Rabbi Shneor Zalman va donc expliquer que cette analogie, en fait, illustre la nature de la supériorité de la sagesse sur la folie et la supériorité de la lumière sur l'obscurité se caractérise par la capacité qu'a un tout petit rayon de lumière de chasser beaucoup d'obscurité. À plus forte raison, cette disparition de l'obscurité n'exige pas de lui que lui soit livré un combat par la lumière contre l'obscurité. L'obscurité disparaît du simple fait de l'apparition de la lumière. Il suffit de faire craquer une allumette, même si c'est un hangar complètement noir, et on voit tout de suite, on voit la lumière qui chasse l'obscurité. Cette analogie, donc cette image, établit ainsi que la sainteté exerce sa supériorité sur la folie du penchant vers le mal, à la manière de la lumière sur l'obscurité. Un minuscule rayon de sainteté suffit pour chasser immédiatement une grande mesure de la folie du mal. C'est ce que veut nous dire, donc, effectivement. Maintenant, on va les mettre, on va voir dans les mots du Admour Azaken, dans le Tanya. Pirouche, explication de cette analogie, signifie que Moshaor Yeshlo Yitron Veshlita ou même Shala la Rocher, que de la même façon que la lumière a une supériorité et a un pouvoir, une domination sur l'obscurité, Shemeat Or Gashmi Doche Arbe Minachocher, Shenitre Mimenu, Melav Memela, si bien qu'une petite lumière physique a la possibilité de chasser beaucoup d'obscurité, laquelle est effectivement, elle est totalement bannie d'elle et d'elle-même, est automatique. Il n'y a pas besoin de combat. Il suffit d'amener de la lumière par la présence même de la lumière sans aucun effort de la part de celle-ci. Car nitre memela sirlut arbe chez la klipa, vesitra hara chez bechlal asmoni. Et ainsi, de la même manière, comme l'obscurité, eh bien, une grande mesure de sottise de la klipa et de la citra hara de l'âme animale, située dans le cœur gauche, est totalement chassée comme par la sagesse. Et que Mahamar Rabotenu Zal est là, Imken Nirnas Bo Ruach Shtut. Et comme d'ailleurs le disent nos Chachamim, un homme ne fait de péché que à moins qu'un esprit de folie n'entre en lui. Mais en vérité, au fond de lui, un juif ne veut pas se détacher de Dieu, ni ne veut, ni, non, ni ne peut. Nos Chachamim décrivent donc les désirs de l'âme animale comme de la folie. Ceux-ci sont automatiquement chassés. Pourquoi? Par la sagesse de l'âme divine située dans le cerveau. Il suffit qu'elle s'allume, cette sagesse, et comme la lumière, eh bien, elle va repousser effectivement les sottises, la folie de l'âme animale. אשר רצונה למשול לבדה בעיר להתלבש בשלושה לבושיה הנזכרים לעיל וכל הגוף כולו כנזכר לעיל. Donc la volonté, effectivement, donc, de l'âme divine est de gouverner seule sur la cité, c'est-à-dire le corps, et de s'habiller du corps tout entier avec ces trois vêtements que nous avons précédemment cités, la pensée, parole, action, Shem, donc, effectivement, c'est pensée par l'action des 613 Taryag Mizot à Torah, Keniskar Leil, 613 commandements de la Torah, comme on a expliqué précédemment. Chez le Beinoni, ce désir de l'âme divine situé dans le cerveau contient le désir de l'âme animale en son cœur et empêche donc son expression effective du fait de la suprématie naturelle du cerveau sur le cœur et de la sainteté sur le mal. Mais si l'âme divine du Beinoni a effectivement une supériorité et régit toutes ses pensées, paroles et actions, donc tout son corps au plan pratique, effectivement. Alors la question qui nous restera à expliquer, si Dieu veut, demain, eh bien, la question c'est pourquoi n'est-il pas considéré comme un tzaddik? C'est ici que s'achève donc la première partie du chapitre 12 et nous continuerons avec l'aide de Dieu prochainement pour la suite. À bientôt.